Dans un monde où les mots semblent perdre de leur valeur, où le bruit et la superficialité dominent, certaines questions se posent. Est-il possible de démontrer notre valeur sans prononcer un seul mot? Est-il possible de connaître la valeur et les intentions de ceux qui nous entourent au-delà des mots? La réponse, selon l'ancienne philosophie stoïcienne, est clairement oui. Les stoïciens croyaient que le courage était l'une des principales qualités qu'un être humain devrait posséder et qu'il pouvait être démontré par des actions plutôt que par des paroles. Aujourd'hui, nous vous invitons à vous lancer dans ce voyage de transformation personnelle où vous découvrirez comment reconnaître votre valeur et devenir un exemple pour vous-même et pour le monde. Je vous invite à rester jusqu'à la fin où vous trouverez de précieuses leçons pour renforcer tous vos projets face à toute adversité. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, aidez-moi en vous abonnant et en aimant la vidéo afin que je puisse continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Nous découvrirons dans cette vidéo comment plonger dans quelque chose de réel et d'authentique. Comprendre votre valeur à travers une perspective qui a résisté à l'épreuve du temps. Stoïcisme. Oui, vous avez bien entendu le stoïcisme. Cette philosophie ancienne ne consiste pas seulement à être insensible ou à endurer la douleur, mais plutôt à prendre conscience de ce qui compte vraiment dans la vie, en particulier dans nos relations. Commençons. Présentez-vous avec dignité. Avant de commencer à imaginer un stoïcien comme une figure austère et sans sourire de l'Antiquité, permettez-moi de clarifier les choses. Le stoïcisme ne consiste pas à supprimer vos émotions ou à être indifférent. Il s'agit de comprendre où votre énergie mérite d'être investie. Parlons donc de ce que signifie se présenter avec dignité dans les relations. Parfois, nous essayons tellement d'impressionner quelqu'un que nous finissons par nous perdre dans le processus, nous habiller d'une certaine manière, parler d'une certaine manière, tout cela pour obtenir cette approbation. Et c'est ici qu'intervient notre sagesse stoïque. Votre dignité ne réside pas dans les vêtements que vous portez ou dans les lieux que vous fréquentez, mais dans la façon dont vous vous comportez. Dans vos actions et vos choix, imaginez ceci. Vous êtes dans un café et vous voyez deux personnes en rendez-vous. L'un est tout flashy, essayant d'impressionner, tandis que l'autre est bien dans sa peau. Selon vous, lequel laissera une impression durable? Le véritable. C'est le pouvoir de se présenter avec dignité. Les stoïciens s'efforcent de vivre avec intégrité et respect de soi. Comment cela se traduit-il dans notre monde moderne? C'est simple. Si quelque chose vous passionne, faites le vôtre. Laissez-le briller. Il ne s'agit pas de prétendre être quelqu'un que l'on n'est pas. Il s'agit de se sentir à l'aise et en sécurité dans sa peau, en sachant que l'on est digne tel que l'on estime être. Et voici autre chose. Traitez-vous avec respect. La façon dont vous vous traitez établit la norme quant à la façon dont les autres vous traiteront. Ce que vous dites au monde, c'est qu'il est acceptable qu'ils vous traitent de la même manière. Mais si vous vous respectez, valorisez votre temps, votre énergie, vos émotions, vous envoyez un message fort et clair. Je suis digne de respect et j'attends d'être traité comme tel. Dans le contexte des relations, il ne s'agit pas seulement de la façon dont vous vous voyez ou de ce que vous dites, mais plutôt de la façon dont vous réagissez et vous comportez dans différentes situations. Réagissez-vous avec désespoir ou dignité? Compromettez-vous vos valeurs juste pour vous intégrer ou pour tenir bon, même si cela signifie rester seul? Cela ne veut pas dire que vous devez être parfait. Nous sommes tous humains. Nous faisons des erreurs. Nous avons nos moments embarrassants. Mais il s'agit de la façon dont vous gérez ces moments. Est-ce que vous vous effondrez sous la pression ou gardez-vous la tête haute et en tirez-vous des leçons? Réfléchissons à la façon dont nous pouvons commencer à nous présenter avec plus de dignité dans nos interactions quotidiennes. Une solution consiste peut-être à établir des limites claires et saines dans nos relations, en communiquant avec fermeté, mais respect. Ce que nous sommes prêts à accepter et ce que nous ne sommes pas. Cela nous permet de protéger notre intégrité émotionnelle et d'établir une norme de respect mutuel. Une autre façon de vous présenter avec dignité consiste à apprendre à dire non aux choses qui ne correspondent pas à nos valeurs et à nos priorités.
Cela peut impliquer de refuser des engagements ou des situations qui nous mettent mal à l'aise, ou aller à l'encontre de nos principes. Ce faisant, nous réaffirmons notre droit de vivre selon nos convictions et faisons preuve de loyauté envers nous-mêmes. Cela peut également impliquer de traiter les autres avec un peu plus de gentillesse et de respect dans nos interactions quotidiennes, reconnaître l'humanité de chaque personne que nous rencontrons et faire preuve d'empathie pour ses expériences et ses sentiments nous permet de construire des relations plus authentiques et significatives lorsque nous commençons à reconnaître et à valoriser notre propre dignité. Nous projetons une confiance et une estime de soi que le monde extérieur perçoit. Cela influence la façon dont les autres nous perçoivent et nous traitent, créant ainsi un cycle positif de respect mutuel et d'appréciation de la dignité de chaque individu. 2. Connaissez votre valeur. Je sais ce que tu penses, non s'il te plaît, pas une autre conversation sur l'estime de soi. Mais restez avec moi, car ici vous n'entendrez pas parler de vous regarder dans le miroir et de répéter à quel point vous êtes incroyable. Alors, qu'est-ce que le stoïcisme a à voir avec la connaissance de votre valeur dans les relations? Beaucoup, en fait. Les stoïciens nous enseignent que la clé est de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et que votre estime de soi est sous votre contrôle à 100%. Il ne s'agit pas du nombre de likes que vous obtenez sur Instagram, ni de savoir si quelqu'un vous envoie une demande d'amis sur un autre réseau social, mais plutôt de la façon dont vous vous percevez et valorisez. Pensez-y différemment. Imaginez que vous êtes une pierre précieuse. Tout le monde ne reconnaît pas la valeur d'une pierre rare. Certains peuvent l'ignorer sans se rendre compte de ce que c'est, mais cela ne change rien à la valeur des pierres précieuses. Ils restent précieux, rares et uniques. C'est votre vrai reflet. C'est toi, authentique, unique et précieux. Votre valeur ne diminue pas simplement parce que quelqu'un ne la voit pas. Maintenant, soyons un peu réalistes. Nous sommes tous confrontés au rejet à un moment donné. Éprouvez le sentiment de ne pas être à la hauteur, surtout dans notre monde hyper connecté où il semble que tout le monde vit sa meilleure vie. Mais c'est là qu'intervient le stoïcisme, pour vous rappeler que votre valeur n'est pas liée à l'approbation de quelqu'un d'autre, mais plutôt à la façon dont vous vivez votre vie, à vos vertus et à vos actions. Es-tu gentil? Êtes-vous honnête? Vivez-vous d'une manière dont vous êtes fier? Voilà votre vraie valeur. Les stoïciens étaient très attachés à la réflexion personnelle, alors prenez un moment pour réfléchir à vos qualités, pas seulement aux choses superficielles, mais aussi aux valeurs plus profondes. Qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'il s'agisse d'être compatissant, résilient ou d'être à l'écoute? Ce sont des qualités qui font votre valeur, et voici le secret. Lorsque vous le saurez vraiment profondément et véritablement, cela changera la façon dont vous interagissez dans vos relations. Vous ne tolérerez pas les bêtises, non pas parce que vous êtes arrogant, mais parce que vous vous respectez trop pour cela. Et voici un petit exercice stoïque pour vous. La prochaine fois que vous vous sentirez rabaissé, au lieu de sombrer dans le doute, demandez-vous quelles sont vos forces et vos valeurs. Il ne s'agit pas de devenir arrogant. Il s'agit de reconnaître silencieusement que vous méritez une validation externe. Marc Aurèle, l'un des grands empereurs stoïciens, dit que vous avez un pouvoir sur votre esprit et non sur les événements extérieurs. Comprenez cela et vous trouverez la force. Lorsque nous parlons de relations, nous entrons dans un territoire où reconnaître et apprécier notre propre valeur devient crucial. Il est important de comprendre que notre valeur n'est pas déterminée uniquement par la perception externe des autres, mais réside intrinsèquement dans notre propre perception de nous-mêmes. C'est un rappel quotidien, une pratique constante qui nous invite à cultiver et nourrir chaque jour notre estime de soi et notre confiance intérieure. Au réveil, nous avons la possibilité de nous affirmer dans notre valeur, indépendamment des opinions ou des jugements des autres. Il s'agit de se rappeler que nous sommes des êtres précieux, dignes d'amour et de respect, non pas parce que quelqu'un d'autre le dit, mais parce que nous y croyons fermement au fond de nous-mêmes. Ce voyage vers la conscience de soi et l'acceptation de soi nous amène à reconnaître que notre valeur n'est pas soumise à des opinions extérieures, mais réside plutôt dans notre propre essence et authenticité. Chaque étape sur ce chemin de découverte de soi nous rapproche un peu plus de la compréhension de notre vraie valeur.
Il s'agit d'un processus graduel et continu de croissance personnelle au cours duquel nous apprenons à reconnaître et à apprécier nos forces, nos vertus et nos qualités uniques. En approfondissant ce voyage intérieur, nous découvrons que notre valeur ne dépend pas d'une validation externe, mais réside plutôt dans notre propre perception de nous-mêmes. Comprendre que notre valeur est quelque chose que nous pouvons cultiver et renforcer au fil du temps nous permet de prendre les rênes de notre vie et de nos relations. Cela nous libère du besoin de rechercher une validation externe et nous permet de vivre dans une estime de soi et une confiance inébranlable. En fin de compte, il s'agit de trouver de la force dans notre propre valeur, que les autres la reconnaissent ou non, et en nous rappelant que nous sommes dignes d'amour et de respect simplement parce que nous sommes qui nous sommes. Troisièmement, agir avec des limites. Ne me le dis pas, montre-moi. Ce principe s'applique parfaitement lorsque l'on parle de fixer des limites. C'est une chose de dire à quelqu'un quelles sont vos limites, mais c'en est une autre de les démontrer à travers vos actions. Pensez-y de cette façon. N'importe qui peut dire qu'il ne tolérera pas d'être maltraité, mais le moment de vérité arrive lorsqu'il est réellement confronté à cette situation. Tenez-vous ferme à vos limites ou les laissez-vous dépasser. C'est là que réside votre véritable pouvoir. Ce n'est pas dans le dire, c'est dans la pratique. Cela n'est peut-être pas facile, surtout lorsque les émotions sont impliquées, mais rappelez-vous ce que nos amis stoïciens nous ont appris. Tout est sous notre contrôle, y compris le choix de la façon dont nous réagissons aux situations. Si quelqu'un franchit une ligne, c'est votre réaction qui définit vos limites, pas vos mots. Par exemple, si vous avez clairement indiqué que vous valorisez l'honnêteté et que quelqu'un vous ment, la façon dont vous gérez cette situation en dit long. S'éloigner ou aborder le problème directement et calmement montre que vous prenez vos limites au sérieux, sans créer de drame, mais plutôt en vous respectant et en étant respecté d'une manière qui correspond à vos valeurs. Cette approche peut changer la donne dans les relations. Lorsque les gens voient que vous avez des limites que vous ne permettez pas de franchir, ainsi que des normes et des valeurs que vous êtes déterminés à respecter, ils commencent à comprendre ce que vous accepterez et n'accepterez pas. Il s'agit de cultiver le respect de soi et de s'y tenir. Et c'est là que ça devient vraiment stoïque. Il ne s'agit pas seulement des grandes choses, mais aussi des petites limites du quotidien. C'est la façon dont vous réagissez lorsque quelqu'un annule un projet à la dernière minute ou la façon dont vous gérez la situation lorsque quelqu'un vous prend pour acquis. Vous communiquez par des actions et des mots calmes que ce n'est pas bien. La pratique de la pleine conscience va bien au-delà du simple fait d'être présent dans l'instant présent. Il s'agit de plonger profondément dans l'expérience d'ici et maintenant, en observant attentivement chaque pensée, émotion et action qui surgit en nous. Dans ce voyage de conscience de soi, nous nous invitons à nous questionner et à réfléchir sur la manière dont nos actions reflètent nos limites personnelles et nos valeurs fondamentales. En étant pleinement conscients du moment présent, nous nous donnons l'opportunité d'évaluer si nos actions sont alignées avec nos frontières et notre authenticité. Il s'agit d'un processus constant d'auto-évaluation dans lequel nous nous demandons si nous agissons conformément à nos principes et valeurs les plus profonds ou si nous nous écartons de nous-mêmes en raison de pressions externes ou d'attentes sociales. Cette pratique nous amène à examiner de près chaque interaction et situation, à la recherche d'indices sur la façon dont nous réagissons et si nous restons fidèles à nous-mêmes. Il nous invite à être témoins de nos propres limites, à reconnaître lorsque nous nous sentons mal à l'aise ou compromis et à prendre des mesures pour protéger notre intégrité et notre bien-être émotionnel. C'est dans les petits moments de la vie quotidienne que réside le véritable test de nos limites. C'est dans ces situations apparemment insignifiantes que se révèle notre vraie nature et la force de notre caractère. Par conséquent, la pratique de la pleine conscience nous met au défi d'être présents à chaque instant, d'être conscients de la façon dont nous réagissons aux diverses circonstances de la vie et de cultiver une plus grande clarté et un plus grand discernement dans nos actions et nos décisions. Alors que nous naviguons dans notre vie quotidienne et interagissons avec les autres, nous pouvons adopter une perspective quelque peu stoïque dans la façon dont nous montrons et établissons nos limites personnelles.
Il ne s'agit pas seulement d'imposer des règles strictes ou d'être inflexible dans nos interactions. En fin de compte, il s'agit de cultiver cette boussole interne qui nous guide dans la façon dont nous agissons et réagissons à différentes situations. Cette boussole interne, inspirée des principes stoïciens, nous invite à être conscients de nos propres limites et valeurs et à agir conformément à elles à tout moment. Il ne s'agit pas de nous isoler du monde extérieur ou d'ériger des murs autour de nous, mais plutôt d'établir des limites saines qui reflètent qui nous sommes et ce que nous valorisons dans la vie. Lorsque nous commençons à vivre de cette façon, les gens autour de nous le remarquent. Ils commencent à nous voir comme des individus qui non seulement ont des limites claires, mais qui se respectent également suffisamment pour les faire respecter par les autres. C'est comme si nous émettions un signal invisible qui dit « Voilà qui je suis. C'est ce que je défends et je ne suis pas prêt à compromettre mes principes pour le confort des autres. » Cette attitude nous permet non seulement de construire des relations plus authentiques et respectueuses, mais nous aide également à cultiver un sentiment plus profond d'estime de soi et de confiance en soi. En vivant selon nos limites et nos valeurs, nous devenons un phare d'intégrité et d'authenticité dans un monde souvent rempli d'incertitudes et de confusion pour limiter l'accès. Je sais que cela peut paraître un peu démodé, peut-être même un peu strict, mais écoutez-moi, il ne s'agit pas de jouer dur pour obtenir, mais plutôt de respecter et de comprendre votre propre valeur. Que dit le stoïcisme à ce sujet? Il nous enseigne l'art de l'autodiscipline et du contrôle, mais pas d'une manière rigide et inflexible. Il s'agit de savoir ce qui a vraiment de la valeur et de ne pas le gaspiller négligemment dans un monde de gratification instantanée. C'est comme une bouffée d'air frais. Pensez aux relations où lorsque nous sortons avec quelqu'un, nous sommes souvent pressés de tout partager. Notre temps, notre espace, nos pensées les plus profondes, mais les stoïciens conseilleraient de prendre du recul, car ce qui est facilement accessible perd souvent sa valeur, sa nature humaine. Si tu es toujours disponible, si tu dis toujours oui à tout, où est le mystère, la profondeur, l'anticipation? Parlons maintenant de la manière de limiter l'accès de manière digne et stoïque. Tout d'abord, il s'agit de la façon dont vous vous présentez. Habillez-vous avec élégance, mais modestement. Il ne s'agit pas seulement de mode. C'est une déclaration d'intention qui dit « Je me valorise ». Vous ne vous cachez pas, mais vous ne révélez pas non plus grand-chose. Pour tout, il y a un équilibre, le sentiment que je suis plus que ceux que l'on voit. Dans un monde où nous sommes constamment connectés, être sélectif quant à qui obtient votre temps est puissant. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais plutôt de dire que mon temps est précieux et que je choisis de le dépenser judicieusement. Appréciez. Si vous êtes avec quelqu'un, soyez pleinement présent et engagé. Mais quand vous ne l'êtes pas, sentez-vous bien de ne pas être disponible, car vous êtes concentré sur votre propre vie, vos passions, votre croissance. Le stoïcisme nous enseigne également la maîtrise de soi émotionnelle. Cela ne veut pas dire devenir froid ou distant, pas du tout. Cela signifie ne pas permettre à quoi que ce soit de vous affecter profondément. Vous conservez un certain calme intérieur, sans céder votre énergie émotionnelle à n'importe qui. Et attention, je ne dis pas de devenir une statue stoïque. Nous sommes tous humains, et la connexion est ce qui rend la vie riche. Mais il y a de la beauté à prendre les choses lentement, en créant une connexion qui ne repose pas uniquement sur un accès instantané et une gratification immédiate. Il s'agit de construire quelque chose qui a de la profondeur, quelque chose qui perdure. N'oubliez jamais que limiter l'accès ne consiste pas à jouer avec les sentiments des autres ou à manipuler les situations à notre avantage. Au contraire, c'est un acte de profond respect de soi et de cohérence avec nos propres valeurs fondamentales. Limiter l'accès signifie démontrer, non seulement par des paroles vides de sens, mais par des actions concrètes, que nous nous valorisons et méritons d'être valorisés par les autres de la même manière. C'est un processus qui implique d'être un peu plus sélectif dans nos interactions, un peu plus prudent dans nos décisions et un peu plus modéré dans nos expressions. Il s'agit de trouver cet équilibre délicat entre partager ouvertement et en même temps conserver une partie de nous-mêmes, protégeant ainsi notre intégrité émotionnelle et notre estime de soi. En adoptant cette approche,
nous suivons les traces des stoïciens dans notre monde moderne de rencontres et de relations. Nous nous engageons à vivre selon nos principes les plus profonds et à établir des limites claires qui reflètent notre dignité et notre estime de soi. Croyez-moi, cette approche fait toute la différence dans la façon dont nous sommes perçus et traités par les autres. En nous valorisant et en agissant avec la fermeté et la cohésion des stoïciens, nous envoyons un message clair au monde qui nous entoure, que nous méritons d'être traités avec respect et considération et que nous ne sommes pas prêts à compromettre notre intégrité par peur de la solitude ou du manque d'acceptation. Concentrez-vous sur les actions, pas sur les mots. Comme nous l'avons exploré, le stoïcisme repose sur la sagesse pratique, sur le fait de juger les gens sur leurs actions et pas seulement sur leurs paroles douces. Nous vivons dans un monde plein de paroles charmantes et de promesses creuses, surtout en matière de relations. Cependant, les stoïciens nous apprennent à regarder au-delà, à observer les actions car elles révèlent la vérité. Il est facile de dire tout ce que nous croyons être juste ou ce que les autres veulent entendre, de faire des promesses, de peindre un avenir parfait. Vos actions soutiennent vos paroles. C'est la vraie histoire. Soyons réalistes un instant. Nous sommes tous passés par là. Dès que l'on rencontre quelqu'un, il se met à nous raconter toutes ces choses sympathiques et surprenantes, et on se laisse emporter. Mais au fil du temps, les actions ne correspondent plus totalement. Ils disent qu'ils appelleront et ils ne le font pas. Ils font des projets et annulent à la dernière minute. Pourtant, leurs paroles nous retiennent. C'est là que notre moi stoïque intérieur doit intervenir. Le stoïcisme nous apprend à ne pas nous laisser influencer par les mots, ni à nous laisser gouverner par les émotions. Il s'agit d'être rationnel, de voir les choses telles qu'elles sont. Si les actions de quelqu'un ne correspondent pas à ses paroles, c'est un signal d'alarme. C'est comme si l'univers nous disait « Hé, faites attention, quelque chose ne va pas ici. » Ce changement d'orientation transforme véritablement la dynamique de nos relations. Au lieu de nous perdre dans les mots et les promesses romantiques, nous commençons à prêter attention aux détails subtils. Comment ils réagissent dans les moments de stress, s'ils donnent suite à ce qu'ils disent, s'ils sont là pour nous, pas seulement en parole, mais de manière authentique et tangible. Et voici la partie vraiment fascinante de ce processus. Lorsque nous nous concentrons sur les actions, nous établissons une norme et envoyons un message clair et puissant qui dit « Je n'écoute pas seulement ce que vous dites, j'observe ce que vous faites. » Les gens autour de nous réalisent qu'ils ne peuvent pas simplement réciter des mots doux pour gagner une place dans nos vies. Ils doivent démontrer leurs valeurs et leurs véritables intentions par des actions concrètes et cohérentes. Ce changement de perspective nous permet de discerner avec plus de clarté et de sagesse nos relations. Cela nous permet de reconnaître la différence entre les paroles et les actions et nous aide à construire des liens plus authentiques et significatifs basés sur la confiance mutuelle et le respect véritable. En fin de compte, cela nous amène à cultiver des relations plus saines et plus satisfaisantes, où la cohérence entre les paroles et les actes est primordiale. Adopter une attitude stoïque en amour implique d'être rationnel, observateur et sage dans nos interactions et nos relations personnelles. C'est reconnaître qu'en fin de compte, ce sont les actions concrètes qui révèlent véritablement les sentiments et les intentions des gens, bien plus que de simples mots. Par conséquent, en nous engageant envers cette philosophie de vie, nous nous donnons les moyens de prendre des décisions plus éclairées et conscientes dans nos relations, basées sur une compréhension profonde de la réalité et une appréciation honnête de nous-mêmes et des autres. 5. Préparez-vous à partir. Dans le stoïcisme, il y a ce beau concept de détachement, non pas de manière froide ou insensible, mais dans le sens de comprendre ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler. Et l'une des choses les plus puissantes que nous puissions contrôler est notre décision de rester ou de quitter une situation qui ne nous convient pas. Ici, nous faisons également référence aux relations. Nous avons tous été dans cette situation où tout en nous dit que ce n'est pas ce que nous méritons, mais quand même, nous sommes peut-être à cause de la peur de la solitude, de la peur du changement, ou simplement de l'espoir que les choses changeront, qu'elles iront mieux.
Mais voici le point stoïque. Le véritable pouvoir réside dans la reconnaissance que rester dans une situation qui compromet nos valeurs est sous notre contrôle et que nous pouvons choisir différemment. Cela ne veut pas dire qu'au premier signe de difficulté, il faut tout abandonner. Les relations nécessitent du travail, de l'engagement et de la patience. Il s'agit surtout de connaître si profondément votre propre valeur que lorsque quelque chose va à l'encontre de votre valeur, vous êtes prêt à vous en aller. Il s'agit d'avoir cette force intérieure, ce courage stoïque pour dire « Je me valorise suffisamment pour ne pas me contenter de moins que ce que je mérite ». Approfondissons cela un peu plus. Se préparer à s'éloigner est un acte d'affirmation de soi et d'autocompassion. Cela implique d'avoir la clarté et la force intérieure pour reconnaître lorsqu'une situation ou une relation n'est pas alignée avec nos valeurs fondamentales et notre sentiment de dignité. Mais permettez-moi de souligner que cela ne doit pas nécessairement être un processus tumultueux ou dramatique. Il s'agit souvent d'une compréhension sereine et consciente du fait que nous méritons quelque chose de mieux. Oui, c'est vrai que faire face à l'inconnu peut générer de la peur. L'incertitude peut être intimidante. Cependant, c'est dans ces moments difficiles que nous pouvons rappeler les enseignements des stoïciens qui nous exhortent à affronter l'adversité avec courage et à accepter que la vie change constamment. Reconnaître que vous avez le courage d'abandonner ceux qui ne vous servent plus, c'est comme faire de la place à de nouvelles opportunités et expériences dans votre vie. C'est comme ouvrir la voie à la croissance et au renouveau personnel. Il est important de comprendre que vous ne vous accrochez pas à une situation par besoin ou par peur. Vous prenez la décision consciente d'honorer votre propre bien-être émotionnel et votre bonheur. En ayant le courage de quitter ceux qui ne vous nourrissent plus, vous faites un pas vers un avenir meilleur et plus satisfaisant. Vous vous dites oui à vous-même et aux possibilités qui vous attendent au-delà du connu. Par conséquent, alors que nous réfléchissons à l'idée d'être prêts à partir, nous nous rappelons que cet acte de courage et d'authenticité nous permet de nous ouvrir à de nouvelles opportunités et expériences dans la vie. Cela nous rappelle que nous méritons de vivre pleinement et que nous avons le pouvoir de créer le genre de vie que nous désirons. Alors que nous savourons notre café et laissons ces réflexions s'enfoncer plus profondément dans notre esprit, rappelons-nous qu'être prêt à s'éloigner n'implique pas d'adopter une attitude froide ou distante envers les autres. Au contraire, il s'agit de manifester l'amour de soi et un profond respect de nous-mêmes, nous permettant de reconnaître et de respecter nos propres limites et besoins. En disant « je mérite mieux », nous ne portons pas un jugement désobligeant sur les autres, mais nous réaffirmons notre propre valeur et notre dignité. Il s'agit de reconnaître que nous méritons des relations qui nous respectent et nous propulsent vers une croissance personnelle et émotionnelle. En ayant le courage de nous éloigner de ceux qui ne nous servent plus, nous affirmons notre estime de soi et honorons nos besoins les plus profonds. Dans ce processus de préparation au départ, nous cultivons également la capacité de discerner ce que nous apprécions vraiment dans nos relations. Cela nous permet d'identifier les schémas nocifs ou toxiques et de prendre des décisions alignées sur notre bien-être et notre bonheur à long terme. Par conséquent, rappelons-nous qu'être prêt à partir est un acte d'amour-propre et une expression de notre engagement envers une vie pleine et authentique. C'est un rappel constant que nous méritons d'être traités avec respect et considération dans toutes nos interactions, et que nous sommes prêts à défendre ce droit avec détermination et fermeté. Sixièmement, le pouvoir du non dans le stoïcisme. L'accent est fortement mis sur l'intégrité personnelle et le courage de défendre vos principes. Cela s'applique directement à notre capacité à dire non dans les relations. Il s'agit de savoir en quoi vous croyez et de ne pas avoir peur de respecter vos normes. Considérez le scénario dans lequel vous êtes en couple et votre partenaire suggère quelque chose qui ne vous convient pas. Cela pourrait aller trop vite ou compromettre vos valeurs d'une manière ou d'une autre. L'option la plus simple serait simplement de continuer, mais c'est ici que votre moi stoïque intérieur doit intervenir et dire non. C'est une question de respect de vous-même et de vos valeurs. Je ne dis pas que c'est facile. Au contraire, cela peut être incroyablement difficile. Surtout quand on tient à la personne. Il y a toujours cette voix au fond de votre tête qui vous dit «
Et si cela les repoussait, mais c'est ici que nous devons faire preuve de courage. Le stoïcisme nous enseigne le courage non seulement pour faire face aux défis externes, mais aussi pour affronter les défis internes. Dire non n'est pas seulement une question de respect de soi, il s'agit également de montrer que vous vous valorisez suffisamment pour ne pas vous contenter de moins que ce que vous méritez. Vous pourriez les perdre, mais voici la clé. Si dire non à quelque chose qui va à l'encontre de vos valeurs repousse quelqu'un, alors peut-être, juste peut-être, qu'il ne vous convenait pas. Cette approche peut véritablement changer la dynamique d'une relation. Quand quelqu'un voit que vous n'avez pas peur de dire non, que vous n'êtes pas là uniquement pour lui plaire au détriment de vos propres valeurs, son point de vue change. Cela leur montre que vous êtes quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui se valorise. Et voici une autre tournure stoïque. Refuser quelque chose de contraire à nos valeurs, ce n'est pas seulement fixer des limites avec les autres, c'est aussi être honnête avec nous-mêmes. Il s'agit de reconnaître ce que vous voulez vraiment et de ne pas faire de compromis sur une relation. Il s'agit de ne pas laisser la peur de la solitude vous conduire à prendre des décisions qui ne vous conviennent pas. En approfondissant ce point, dire non est véritablement un acte d'authenticité et d'affirmation de soi. Cela nous permet d'établir des limites saines et de rester fidèles à nos valeurs fondamentales. C'est une manifestation d'une vie intègre, tout comme les stoïciens nous l'ont enseigné, nous rappelant l'importance de rester ferme dans nos convictions et d'agir conformément à nos principes. Lorsque nous disons non, nous honorons nos besoins et désirs authentiques plutôt que de succomber aux attentes extérieures ou aux exigences des autres. C'est une forme de soin de soi et d'authenticité. En fixant des limites claires et en exprimant honnêtement nos besoins, nous favorisons des relations plus saines et plus significatives dans lesquelles nous et les autres sommes valorisés et respectés pour qui nous sommes vraiment. Par conséquent, rappelons-nous qu'il n'y a rien de mal à dire non. C'est une expression d'amour-propre et une étape importante vers l'établissement de relations authentiques et satisfaisantes. En acceptant notre capacité à dire non lorsque cela est nécessaire, nous nous positionnons dans une place de pouvoir personnel et nous permettons de vivre avec intégrité et authenticité dans toutes nos interactions. Dire non peut être un acte de libération, une affirmation de votre propre autonomie et de votre dignité. C'est le refus conscient de compromettre vos valeurs et votre intégrité au nom de la commodité ou de l'acceptation sociale. En exerçant ce pouvoir du non, vous façonnez activement le cours de vos relations, établissez des limites claires et protégez votre propre essence. C'est une façon de vous donner la priorité en reconnaissant que votre bien-être émotionnel et moral est aussi important que toute autre considération. De plus, en disant non avec respect et fermeté, vous communiquez des attentes claires aux autres et favorisez une communication plus authentique et transparente. Cela crée une atmosphère de confiance et de respect mutuel où chaque partie se sent libre d'exprimer ses besoins et ses limites. Dire non lorsque cela est nécessaire renforce non seulement votre propre estime de soi, mais renforce également les relations en établissant une base solide de compréhension et de respect mutuel. Cet scepticisme sain, scepticisme et stoïcisme vont de pair. Les stoïciens essaient de voir les choses telles qu'elles sont réellement, et non telles qu'elles sont censées être dans le domaine de l'amour et des relations. Vous pourriez vous demander si cela est pertinent. Nous avons tous entendu quelqu'un prononcer les mots que nous voulons entendre comme s'ils étaient les bons et nous voulons les croire, ignorant les signes avant-coureurs en arrière-plan. C'est là que notre moi stoïque intérieur entre en jeu. Avoir une bonne dose de scepticisme, c'est comme avoir un super pouvoir. Cela ne veut pas dire que vous êtes négatif ou cynique. Il ne s'agit pas d'être puni ou de ne pas tout prendre au pied de la lettre. Il s'agit d'observer, de questionner et de ne pas plonger tête première sans réfléchir un peu. Préparons le terrain. Imaginez ce scénario. Vous rencontrez quelqu'un et vous pensez qu'il est génial. Ils se disent toutes ces choses merveilleuses. Planifiez un avenir ensemble. Cependant, cela ne fait que quelques semaines que vous vous êtes rencontrés. Votre côté stoïque vous dirait « Allez-y doucement, ne vous précipitez pas. Voyons si leurs actions correspondent à leurs paroles et comment les choses évoluent. » C'est comme une confrontation avec la réalité
pour vous rappeler de ne pas vous perdre dans la romance. Ce scepticisme ne consiste pas à bombarder l'autre personne de questions ou à douter de chacun de ses gestes. Il s'agit plutôt d'être attentif, d'écouter ce qu'ils disent et d'observer ce qu'ils font. Il s'agit de prendre le temps de vraiment connaître quelqu'un, de vérifier s'il est cohérent et authentique. Les stoïciens accordaient une grande valeur à l'utilisation de la logique et de la raison et ne se laissaient pas simplement emporter par les émotions dans les relations. C'est crucial. Il est vrai que trouver l'équilibre entre nos émotions et notre logique peut être un défi dans les relations. Cependant, en cultivant un peu de scepticisme, nous pouvons laisser de la place à notre rationalité pour évaluer les situations de manière plus objective et plus claire. En gardant un certain degré de scepticisme, nous ne nous laissons pas emporter par le courant émotionnel du moment, mais prenons des décisions fondées sur la réalité et sur nos besoins authentiques. Cela nous permet de discerner entre ce qui est bénéfique pour nous et ce qui pourrait constituer une menace ou un obstacle à notre bien-être émotionnel. De plus, le scepticisme nous offre la possibilité de protéger notre cœur d'éventuelles déceptions ou dommages émotionnels en ne nous précipitant pas dans des situations sans bien évaluer les circonstances, en nous accordant l'espace nécessaire pour mieux comprendre l'autre personne, ses intentions et sa compatibilité avec les nôtres. Besoins et valeurs. Il ne s'agit pas simplement d'ériger des barrières ou des murs autour de notre cœur, mais d'ouvrir les portes avec prudence et discernement. En étant un peu sceptiques, nous pouvons rester alertes et conscients de nos émotions, tout en nous permettant d'explorer de nouvelles connexions avec un esprit clair et un cœur protégé. Accepter les imperfections est une partie essentielle de la philosophie stoïcienne de la vie, qui nous pousse à nous connecter à l'essence de l'existence, à suivre les rythmes naturels et à accepter la réalité avec sérénité et acceptation. Dans le contexte de l'amour, C.S. Leçon ont une pertinence profonde et transformatrice. En adoptant une perspective stoïque, nous reconnaissons que nous et nos proches sommes des êtres imparfaits soumis aux vicissitudes de la vie et aux limites humaines. Au lieu de rechercher la perfection chez l'autre ou en nous-mêmes, nous acceptons les imperfections comme partie intégrante de l'expérience humaine, valorisant l'authenticité plutôt que l'apparence. Et trouver la beauté dans la vulnérabilité et la sincérité. En acceptant ces imperfections avec compassion et compréhension, nous créons un espace de croissance mutuelle et de véritable connexion. La pratique de l'acceptation et de la compréhension nous offre la possibilité de cultiver des relations solides et significatives, où une véritable connexion et un soutien mutuel sont des piliers fondamentaux. Au lieu de lutter contre la réalité ou d'essayer de façonner les autres selon nos désirs, nous apprenons à nous adapter et à nous adapter aux circonstances qui se présentent à nous, trouvant un profond sentiment de paix et de satisfaction dans le moment présent. En pratiquant l'acceptation, nous reconnaissons et acceptons à la fois nos propres imperfections et celles des autres, en acceptant que nous sommes tous des êtres humains avec des limites et qu'il est naturel de commettre des erreurs et de faire face à des défis dans nos relations. Au lieu de nous juger nous-mêmes ou les autres, nous nous permettons de faire preuve de compassion et de compréhension, reconnaissant que chacun fait de son mieux avec les outils et les ressources disponibles actuellement. Cette compréhension nous invite à nous mettre à la place des autres, à sympathiser avec leurs expériences et leurs luttes, en reconnaissant que chaque individu a sa propre histoire, ses propres blessures et ses propres motivations, et nous nous efforçons de comprendre leur point de vue avec compassion et empathie. Ce faisant, nous renforçons les liens de connexion et de confiance dans nos relations, pour favoriser un environnement de soutien mutuel et de compréhension inconditionnelle. La pratique de l'acceptation et de la compréhension nous permet de cultiver des relations plus authentiques et significatives, où l'amour et la connexion s'épanouissent naturellement dans une atmosphère d'acceptation et de respect mutuel. En apprenant à nous adapter aux circonstances et à accepter la réalité telle qu'elle est, nous trouvons un profond sentiment de satisfaction et d'épanouissement dans nos relations, permettant à l'amour de s'épanouir dans toute sa splendeur. En résumé, le stoïcisme nous invite à accepter la réalité telle qu'elle est,
en trouvant la beauté et le sens de chaque expérience, y compris les relations amoureuses. En pratiquant l'acceptation, la compréhension et la compassion, nous cultivons des relations authentiques et profondément satisfaisantes, enracinées dans une véritable connexion et un soutien mutuel inconditionnel. 8. Ne poursuivez pas. Le principe de ne pas courir après est profondément lié à tout ce dont nous avons discuté, surtout vu à travers une lentille stoïcienne. Dans le stoïcisme, l'accent est mis sur la concentration sur ce qui est sous notre contrôle et sur l'abandon de ce qui ne l'est pas. Cette philosophie s'avère extrêmement puissante lorsqu'elle est appliquée aux relations. Il s'agit de comprendre que courir après quelqu'un qui s'éloigne est non seulement futile, mais aussi contraire au respect de soi et à nos propres valeurs. Imaginez ce scénario. Vous sortez avec quelqu'un et tout semble bien se passer, mais la distance commence alors à apparaître. Nous avons tous vécu des situations similaires et désirons instinctivement courir après l'autre personne pour tenter de combler cette lacune. Cependant, c'est là qu'interviennent les leçons stoïques. Les stoïciens diraient « Attendez, pourquoi courir après quelque chose qui n'est pas sous votre contrôle? Qu'est-il arrivé à votre dignité, à votre respect de vous-même et à votre tranquillité d'esprit? Courir après quelqu'un qui s'éloigne, c'est comme essayer de retenir de l'eau entre ses doigts. C'est inefficace et vous laisse un sentiment de vide. Cependant, la clé est d'avoir le courage d'abandonner ce qui ne nous sert pas pour faire place à quelque chose de mieux. C'est comme éliminer le désordre pour faire de la place à la clarté et à la fraîcheur. Même s'il peut être difficile de s'éloigner de ceux qui ne nous nourrissent pas, c'est un acte d'amour-propre et d'authenticité. L'accent stoïcien est de rester ferme dans nos propres valeurs. Si quelqu'un s'éloigne, laissez-le. Il ne s'agit pas d'être froid ou insensible, mais de reconnaître que nous ne pouvons pas contrôler les sentiments ou les actions d'une autre personne. Nous ne pouvons contrôler que notre réponse. Soyons honnêtes, ce n'est pas facile. Il faut beaucoup de force pour ne pas courir après, pour ne pas céder à cette impulsion. Mais il s'agit d'avoir confiance que si quelqu'un veut vraiment être avec nous, il le sera. Lorsque nous arrêtons de courir après, nous commençons à nous concentrer sur nous-mêmes, sur notre propre vie, et des choses étonnantes se produisent. Nous attirons des personnes attirées par notre force et notre confiance. C'est comme si nous envoyions un signal disant « Je me valorise ». Soyons stoïques dans notre approche des relations, en nous respectant et en nous concentrant sur ceux que nous pouvons contrôler. Il s'agit de trouver la paix intérieure, pas une validation externe. Nous avons le pouvoir de choisir comment nous réagissons au monde qui nous entoure. N'oubliez pas que nous sommes les architectes de notre propre dignité, les gardiens de notre estime de soi. Embrassez ce pouvoir. Laissez nos actions, nos choix et nos limites parler de la personne extraordinaire que nous sommes. Ce sont quelques façons de montrer notre valeur et de reconnaître celle des autres, en suivant des conseils stoïques par des actions et pas seulement par des mots. N'oubliez pas que le courage n'est pas quelque chose que nous disons, mais quelque chose que nous démontrons par nos actions. En choisissant de ne pas courir après, nous nous libérons du piège émotionnel de la recherche d'une validation externe et de la reconnaissance de notre propre valeur comme quelque chose d'intrinsèque et d'inébranlable. Cela demande du courage et une conscience de soi, car cela exige que nous ayons confiance en notre propre valeur, quelles que soient les réactions ou le comportement des autres à notre égard. C'est un acte d'autonomisation personnelle, où nous affirmons notre propre dignité et refusons de rechercher notre validation dans les relations extérieures. En adoptant une position de non-poursuite, nous exerçons le détachement, une compétence valorisée dans la philosophie stoïcienne. Le détachement nous permet d'abandonner les attentes irréalistes et d'accepter la réalité telle qu'elle estimated, nous permettant de nous adapter plus facilement aux changements et aux défis de la vie. En abandonnant le besoin de contrôler le résultat de nos relations, nous ouvrons un espace pour une plus grande liberté et une plus grande sérénité intérieure, vivant plus en harmonie avec les principes stoïques d'acceptation et d'équanimité. De plus, en choisissant de ne pas chasser, nous cultivons également une attitude de respect de soi et d'amour de soi.
Au lieu de nous soumettre à l'angoisse de courir après quelqu'un qui s'éloigne, nous honorons nos propres limites et besoins émotionnels. Nous reconnaissons que nous méritons d'être traités avec respect et considération, et cela commence par nous éloigner des situations qui ne nous valorisent pas ou ne nous nourrissent pas émotionnellement. D'un autre côté, nous favorisons une dynamique relationnelle plus saine. En laissant place à la liberté et à l'autonomie de l'autre, nous créons une base solide pour une connexion authentique et significative. Au lieu d'étouffer notre partenaire avec nos propres attentes et exigences, nous lui permettons de se sentir libre d'être authentique et s'exprimer pleinement. Cela renforce les liens affectifs et contribue à une relation plus équilibrée et harmonieuse. En fin de compte, en pratiquant la non-chasse, nous honorons également le parcours personnel de chaque individu. Nous reconnaissons que chacun a son propre rythme de croissance et de développement, et nous respectons le droit de chacun de suivre son propre chemin. Cela nous permet de cultiver une plus grande compassion et empathie envers les autres, tout en nous libérant de la pression d'essayer de contrôler le cours des relations. Au lieu de cela, nous faisons confiance au processus naturel de la vie et nous nous ouvrons aux opportunités de croissance et d'apprentissage qui se présentent en cours de route. 9. L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel est un concept fondamental dans la philosophie stoïcienne, allant au-delà du simple amour des autres sans rien attendre en retour. Cela implique de reconnaître et de valoriser la valeur intrinsèque de chaque être humain, quelles que soient ses actions, ses réalisations ou ses circonstances. En pratiquant l'amour inconditionnel pour nous-mêmes, nous nous engageons à accepter et à valoriser qui nous sommes avec toutes nos vertus et nos défauts. Cela implique de cultiver une relation de compassion et d'acceptation envers nous-mêmes, en nous libérant de l'autocritique excessive et du jugement négatif. De plus, l'amour inconditionnel pour les autres va au-delà de la simple démonstration d'empathie et de compassion pour leurs expériences et leurs luttes. Cela signifie également accepter les gens tels qu'ils sont, sans chercher à les changer ni à les juger pour leurs actions ou leurs décisions. Être là pour les autres dans les moments difficiles implique bien plus que simplement offrir une épaule sur laquelle pleurer. Il s'agit de cultiver un lien authentique et profond avec ceux qui nous entourent, c'est-à-dire être prêt à les écouter activement, à comprendre leurs préoccupations et leurs peurs et à leur offrir le soutien nécessaire, même si cela signifie sortir de notre zone de confort. En pratiquant ce type de soutien inconditionnel, nous démontrons non seulement notre empathie et notre compassion, mais nous renforçons également nos propres relations en nous engageant à être là les uns pour les autres en cas de besoin. Nous construisons des liens durables basés sur le respect mutuel et la confiance. Il est important de se rappeler que le soutien inconditionnel ne se limite pas au temps de crise. Cela implique également d'être là pour célébrer les triomphes et les réalisations des autres, partager leur joie et célébrer leur réussite. C'est une démonstration de solidarité et de camaraderie qui renforce encore davantage nos liens avec ceux qui nous entourent. Une pratique fondamentale de l'amour inconditionnel consiste à apprendre à pardonner et à abandonner le ressentiment ou l'amertume envers ceux qui nous ont blessés ou déçus. Cela implique de reconnaître notre propre humanité et celle des autres, de comprendre que nous faisons tous des erreurs et sommes confrontés à des défis dans la vie. Le pardon ne signifie pas justifier les actions des autres ou ignorer le mal qu'ils nous ont causé. Au contraire, il s'agit de se libérer du fardeau émotionnel qui accompagne le ressentiment et de se permettre d'avancer avec compassion et paix intérieure. En pratiquant l'amour inconditionnel et le pardon, nous renforçons non seulement nos relations avec les autres, mais nous grandissons et évoluons également en tant qu'individus. En choisissant de pardonner et d'aimer inconditionnellement, nous choisissons de nous libérer du poids du ressentiment et de l'amertume, laissant ainsi la place à une croissance personnelle significative. L'amour inconditionnel nous invite à accepter les autres tels qu'ils sont, avec toutes leurs imperfections et leurs défauts, en reconnaissant leur valeur intrinsèque en tant qu'êtres humains. Cela nous met au défi de faire preuve de compassion et d'empathie à leur égard, même lorsqu'ils nous ont blessés ou déçus, et de rester ouverts à la possibilité d'une réconciliation et d'une compréhension plus profonde. De plus,
Le pardon nous permet de nous libérer du passé et d'avancer avec plus de clarté et de paix intérieure, en laissant derrière nous le ressentiment et la rancœur. Faire de la place pour la croissance personnelle et la guérison émotionnelle. Cela nous permet de clore des chapitres douloureux et de nous ouvrir à de nouvelles expériences et opportunités d'amour et de véritables connexions. En bref, pratiquer l'amour inconditionnel et le pardon nous permet de construire des relations plus saines et plus significatives basées sur l'acceptation mutuelle, le respect et la croissance personnelle, nous offrant ainsi l'opportunité de vivre une connexion plus profonde et plus enrichissante avec nous-mêmes et avec les autres, et vivre une vie plus pleine et plus satisfaisante. Ne centrez pas complètement votre vie sur une autre personne. Dans la société actuelle, nous tombons souvent dans le piège de mettre les autres sur un piédestal, perdant ainsi notre propre direction en amour. En traçant votre propre chemin, vous verrez comment vous deviendrez plus précieux. Personne ne peut vous nuire sans votre consentement. Ne laissez pas les autres vous contrôler. Cette citation puissante nous rappelle qu'en fin de compte, nous sommes les gardiens de notre paix intérieure et de notre bien-être émotionnel. Dans un monde où les opinions critiques et les jugements extérieurs peuvent être omniprésents, il est essentiel de comprendre que nous avons le pouvoir de choisir comment ils nous affectent. Posséder notre esprit et nos émotions est un appel à la réflexion personnelle et à l'authenticité, à être qui nous sommes sans crainte du jugement extérieur. Lorsque nous intériorisons ce principe stoïque, nous devenons maîtres de notre propre destin, et notre estime de soi et notre respect de soi s'épanouissent, nous rendant plus précieux et plus importants aux yeux des autres. Par conséquent, face aux défis et aux critiques dans nos vies, rappelons-nous cette puissante vérité de Marc Aurèle. Personne ne peut vous faire de mal sans votre consentement. Cette philosophie nous rappelle l'importance de rester fidèle à ce que nous considérons comme juste et juste, même dans le contexte d'une relation intime. Lorsque nous appliquons ce concept à nos relations amoureuses, cela signifie nous assurer que la relation correspond à nos valeurs et principes les plus profonds. Cela implique de réfléchir à ce que sont ces valeurs pour nous et à la manière dont elles se manifestent dans notre vie quotidienne et dans nos relations. Par exemple, si nous valorisons l'honnêteté et la confiance, il est essentiel que notre relation soit basée sur la transparence et une communication ouverte. De même, si nous valorisons le respect mutuel et l'égalité, nous devons nous assurer que nos interactions avec notre partenaire reflètent ces principes. Prendre des décisions basées sur nos valeurs signifie également être fidèle à nous-mêmes, même lorsque nous sommes confrontés à des défis ou à des pressions externes dans la relation. Cela peut impliquer de prendre des décisions difficiles, comme établir des limites saines ou mettre fin à une relation qui ne répond pas à nos normes éthiques. Lorsque nous nous engageons à vivre selon nos valeurs dans une relation amoureuse, nous jetons les bases d'une connexion significative et durable. Cet engagement renforce non seulement notre intégrité personnelle, mais contribue également à cultiver un environnement de confiance, de respect et de croissance mutuelle dans la relation. Aligner nos actions et nos décisions sur nos valeurs nous permet d'agir de manière cohérente avec ce que nous considérons comme important dans la vie et dans nos interactions avec notre partenaire. Par exemple, si nous valorisons la loyauté, nous nous efforcerons d'être fidèles et dignes de confiance dans notre relation. Si nous valorisons la générosité, nous chercherons des moyens de soutenir et de prendre soin de notre partenaire de manière altruiste. Cette congruence entre nos valeurs et nos actions crée un sentiment d'authenticité et de sincérité dans la relation, où notre partenaire nous perçoit comme des individus intègres et dignes de confiance. Renforcer le lien de confiance entre nous. De plus, agir conformément à nos valeurs incite notre partenaire à faire de même. Promouvoir une croissance mutuelle et une compréhension plus profonde entre les deux parties. Vivre selon nos valeurs nous aide également à surmonter les défis et les conflits qui peuvent surgir dans la relation. Lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles, nous pouvons nous tourner vers nos valeurs comme guide pour prendre des décisions éthiques et constructives, nous permettant de résoudre les problèmes de manière respectueuse et constructive, plutôt que de compromettre nos principes ou d'agir de manière impulsive. En fin de compte,
Vivre selon nos valeurs dans une relation amoureuse favorise non seulement notre propre bonheur et notre bien-être, mais enrichit également la connexion avec notre partenaire. En bâtissant ensemble sur une base d'intégrité et de respect mutuel, nous pouvons créer une relation solide et satisfaisante qui perdure dans le temps. 11. Vertu. Pratiquer la vertu dans une relation amoureuse implique bien plus que simplement agir avec honnêteté, loyauté, compassion et respect envers notre partenaire. Il s'agit de s'engager à être la meilleure version de nous-mêmes dans tous les aspects de notre vie commune. La vertu nous invite à approfondir l'honnêteté qui va au-delà de la transparence et de la communication. Cela signifie être authentique dans nos interactions, se montrer tel que nous sommes, avec nos vertus et nos axes d'amélioration. Ce faisant, nous favorisons un environnement de confiance mutuelle où les deux peuvent grandir et se développer librement. La fidélité dans une relation vertueuse implique non seulement une fidélité émotionnelle et physique, mais aussi un engagement durable à soutenir et à être présent pour son partenaire en toutes circonstances. Il s'agit d'être là dans les moments difficiles, d'offrir une épaule sur laquelle s'appuyer et une main pour surmonter les défis ensemble. La compassion, en tant que partie intégrante de la vertu, nous appelle à nous mettre à la place de notre partenaire, à comprendre ses points de vue et à faire preuve d'empathie envers ses expériences et ses émotions. Dans une relation basée sur le respect mutuel et la vertu, un climat de confiance et d'entraide est favorisé. Cela signifie non seulement reconnaître la valeur de notre partenaire en tant qu'individu, mais également promouvoir sa croissance personnelle et professionnelle. Il s'agit d'écouter activement leurs opinions et leurs préoccupations, de chercher à comprendre leurs points de vue et de collaborer à des décisions qui profitent aux deux. De plus, cela implique d'exprimer sa gratitude et son appréciation pour les contributions et les efforts de notre partenaire, renforçant ainsi le lien émotionnel et la connexion entre les deux. En fin de compte, le respect dans une relation vertueuse est le fondement sur lequel se construit un partenariat solide et satisfaisant où s'épanouissent l'amour et la compréhension. En résumé, pratiquer la vertu dans une relation amoureuse, c'est s'engager à vivre selon les principes moraux et éthiques les plus élevés en cultivant un environnement d'honnêteté, de loyauté, de compassion et de respect mutuel, établissant ainsi les bases d'une connexion authentique et durable. Permettre aux autres d'investir en vous, c'est reconnaître votre caractère unique et votre valeur. Il ne s'agit pas seulement de votre présence dans la vie de quelqu'un d'autre, mais aussi de devenir un élément significatif et essentiel dans son monde. Cette reconnaissance implique de comprendre que ce qui est facilement obtenu a tendance à être sous-évalué ou peu apprécié. La véritable appréciation naît de l'effort et du dévouement. Lorsque quelqu'un investit son temps, ses émotions et son énergie dans votre vie, un lien plus fort et plus durable se crée. Ce processus transforme votre rôle de curiosité éphémère en une présence véritablement appréciée. Il ne s'agit pas de rechercher désespérément l'attention ou l'amour des autres, mais de démontrer que vous êtes une contribution précieuse et enrichissante à leur vie, méritant un intérêt véritable et authentique. Permettre aux autres d'investir en vous, c'est leur donner l'opportunité de faire de votre présence un aspect inestimable de leur vie, quelque chose qu'ils ne voudraient pas perdre. Les paroles du philosophe stoïcien Sénèque résonnent avec cette idée. Une pierre précieuse ne peut être polie sans friction, ni un homme perfectionné sans épreuve. L'essence de votre valeur ne réside pas seulement dans le fait d'être, mais dans le fait d'être recherché et gagné. Réfléchir à l'histoire d'Alexandre le Grand et de son professeur Aristote illustre comment la valeur d'un enseignement précieux peut être gagnée, et la relation entre l'enseignant et l'élève transcende le conventionnel. Aristote, un sage philosophe, était non seulement un tuteur dans la vie du jeune prince, mais aussi un phare de connaissances et une réflexion stratégique essentielle pour gouverner un empire. Alexandre, connu pour son ambition et son intellect, comprit la valeur des enseignements d'Aristote et consacra beaucoup de temps et d'efforts à les apprendre. En résumé, tout au long de cette vidéo, nous avons exploré 11 principes fondamentaux pour bâtir des relations saines et significatives. Nous avons appris que l'amour inconditionnel, inspiré de la philosophie stoïcienne,
nous apprend à abandonner le contrôle sur ce que nous ne pouvons pas changer en cultivant la paix intérieure et l'authenticité. De plus, en vivant selon nos valeurs, nous renforçons non seulement notre propre intégrité, mais nous incitons également notre partenaire à faire de même, favorisant ainsi une croissance mutuelle et une compréhension plus profonde. Permettre aux autres d'investir en nous en reconnaissant notre unicité et notre valeur crée des liens de confiance et de respect, enrichissant le voyage partagé. Pratiquer la vertu dans une relation amoureuse va au-delà de l'honnêteté et de la loyauté, impliquant un engagement envers la croissance personnelle et le soutien mutuel, renforçant ainsi les fondations d'une connexion durable. Enfin, en adoptant une approche stoïque, nous apprenons à trouver un équilibre, à relever les défis avec calme et à cultiver une connexion intrinsèque avec nous-mêmes, créant ainsi des relations authentiques, enrichissantes et significatives. Ces principes façonnent non seulement nos interactions avec les autres, mais nous permettent également d'être les architectes de notre propre bonheur et de notre épanouissement personnel en les appliquant dans notre vie quotidienne. Nous pouvons transformer non seulement nos relations, mais aussi nous-mêmes vers une vie plus pleine et plus enrichissante. Rappelez-vous toujours que la véritable croissance vient d'une réflexion constante et d'une pratique diligente de ces principes, créant ainsi un chemin vers une existence plus authentique et plus significative. Alors que nous terminons notre voyage, je voudrais exprimer ma gratitude pour votre compagnie et votre dévouement tout au long de cette vidéo. J'espère sincèrement que les réflexions et les idées partagées ici ont été enrichissantes et inspirantes pour vous, offrant une véritable croissance personnelle et une nouvelle perspective sur les relations. Il est essentiel de se rappeler que les relations sont un voyage continu d'apprentissage et d'évolution, où chaque expérience, qu'elle soit stimulante ou enrichissante, contribue à notre maturation et à notre développement. Si vous avez regardé jusqu'à présent, j'aimerais vous inviter à partager les commentaires. Je suis prêt à appliquer ces principes dans ma vie. Cette interaction nous permettra de renforcer davantage notre lien et de renforcer notre engagement mutuel envers la croissance personnelle et interpersonnelle. Puissiez-vous intégrer ces précieux principes dans votre routine quotidienne, en entretenant des relations authentiques et significatives et en vivant avec plénitude et un but à chaque instant. Merci encore pour votre présence et à bientôt notre prochaine vidéo.